Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à ce moment d'étude, de partage et de réflexion autour de la parole de Dieu. Nous avons commencé la série « Pourquoi aller vivre au ciel ?» Nous avons considéré que Dieu avait un dessein éternel et aussi un amour éternel. Et vu le problème du péché, il a fait un plan de salut qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, nous avons de l'espoir et c'est pourquoi il nous fait une invitation pour aller vivre au ciel. Mais avant de poursuivre, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous guide dans l'étude de la parole. Éternel, merci pour ton grand amour que rien ne peut faire varier. Merci d'être amour et donne-nous de profiter amplement de cet amour pour vivre l'amour avec toi, déjà ici-bas. Nous te demandons de nous diriger dans l'étude de ta parole pour que nous puissions comprendre ton amour, l'intégrer à notre système de pensée, de fonctionnement, de vie, pour que nous puissions respirer l'atmosphère du ciel déjà sur cette terre. Accompagne-nous, donne-nous de la bonne compréhension. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir, chers amis téléspectateurs, notre voyage pour le ciel est déjà payé. Jésus, en payant la dette, a payé aussi le voyage. Et c'est pourquoi, à la croix du Calvaire, tout a été accompli. Dette payée, voyage payé. Allons-nous rester à terre? Le choix désormais est entre nos mains. Comme nous l'avons vu, l'humanité avait été donnée à Satan. Et dans Luc 4, versets 5 à 8, il le rappelle à Jésus. Nous lisons, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Après avoir refusé l'offre de Satan, Jésus annonce à ses disciples la raison de sa présence sur cette terre. Satan a eu la terre par ruse, avec mensonge. Donc c'est un vol. Donc Jésus, en venant sur cette terre, a dit à ses disciples, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Oui, par le mauvais choix d'Adam et Ève, le Père et Jésus ont perdu la gestion interne de la terre. Ils ont gardé, bien sûr, la révolution physique de la terre autour du soleil, mais la gestion interne sur la planète, Satan en avait pris le contrôle. Et la planète était perdue. Et comme l'homme était le gestionnaire, donc on peut dire tout ce qui était sur la terre était perdu. La preuve en est, aujourd'hui, nous vivons des catastrophes écologiques parce que Satan, le destructeur, a été à la base de la condition actuelle de la vie. Jésus, il va dire comment il pense opérer et va opérer pour le rachat de l'humanité et de la planète. Dans Matthieu 20, verset 28, il déclare, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Pourquoi Jésus dit « rançon pour plusieurs » alors qu'il est mort sur la planète pour la planète? Tout simplement parce que Satan va chercher à convaincre la plupart des hommes à ne pas monter dans le vaisseau de Jésus, même s'ils ont déjà le billet en poche.
Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, la rançon va servir pour ceux qui auraient la foi et le bon vouloir de collaborer avec Jésus. Il faut savoir que ce n'était pas facile pour Jésus, mais il était déterminé et il alla jusqu'au bout. Gethsémani fut le lieu marquant. Nous lisons dans Matthieu 26, versets 30 à 32 et ensuite 36 à 39, ce qui suit. Après avoir chanté les cantiques, ils sont rendus à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et alors, la Bible nous dit, dans Luc 22, versets 43 et 44, « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Alors, voici maintenant la pierre sur laquelle, en Gethsémani, Jésus a transpiré du sang. Observez cette pierre. L'Église catholique a bâti une chapelle au-dessus de cette pierre pour nous permettre de voir cet espace dans le jardin de Gethsémani où Jésus a souffert. Oui, dans Jean 19, versets 17 et 18, et ensuite 28 à 30, la Bible nous dit, « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oui, ainsi donc, Jésus, en disant « Tout est accompli », a payé la dette de l'humanité entière. Que nous voulions ou pas aller au ciel, ce n'est pas un problème. Tout est accompli. Jésus a payé ce qui était perdu. Et si nous le voulons, alors notre voyage est assuré. Dans Jean 14, 1 à 3, il nous fait cette promesse, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, aujourd'hui donc, chers téléspectateurs, Jésus distribue le billet à ceux qui sont désireux de faire le voyage vers le ciel. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 3, versets 20 et 21, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Aujourd'hui donc, Jésus est en distribution de billets pour décoller de cette terre. Voici ce que Saint Paul nous dit dans Hébreux 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, Jésus, aujourd'hui, par la prédication de l'Évangile, frappe aux portes des cœurs pour que les humains qui le voudraient puissent recevoir le billet. La bonne nouvelle, c'est cela. Jésus qui a tout payé pour que nous puissions décoller de cette terre. Et c'est pourquoi il dit, celui qui entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et ensuite, lui avec moi. Donc, il est clair que Jésus a le dessein de nous emmener au ciel avec lui. La grande question, aimeriez-vous être parmi les partants? Oui, Jésus, bien qu'ayant payé le prix, billets, tout, vêtements, et même, on peut dire, l'engin spatial pour venir nous chercher, tout est gratuit. Mais partir ne dépend pas tant de lui que de nous. Aimeriez-vous être parmi les partants? Aujourd'hui, Dieu lance une invitation urgente. Tout est payé. Prends ton billet et prépare ta carte d'embarquement. Jésus vient bientôt. Tout est organisé. Prions pour ne pas rater le décollage. Oui, Seigneur éternel, tu as fait un investissement énorme. Et aujourd'hui, tu portes à notre connaissance cette bonne nouvelle. Tout est déjà payé et c'est à nous d'accepter le billet et de prendre la carte d'embarquement. Merci pour cet investissement. Donne-nous des cœurs reconnaissants. Remplis-nous de ton amour pour t'aimer suffisamment pour renoncer à ce monde qui bientôt va disparaître. Nous voyons des signes autour de nous disant qu'il faut nous échapper. Donne-nous d'être diligents. Nous prions au nom de Jésus. Amen.